Salut la team, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de badinage puisque c'est le thème de la semaine, c'est la formation qui va sortir demain. Et vous savez que le badinage c'est le début de tout. Oui, c'est le début de tout. Qu'est-ce que c'est ce tout? C'est la reconquête amoureuse, c'est ce que vous êtes là pour ça. Mais c'est aussi le début d'une relation nouvelle. Si par exemple vous avez besoin d'avoir de nouveaux amis dans votre couple, vous savez que la plupart du temps je m'aperçois en coaching que votre couple s'est éteint petit à petit parce qu'il était plus ouvert. Il était plus ouvert sur les autres, il était plus ouvert sur l'avenir. Il n'y a plus personne qui passait boire des coups à la maison, vous étiez moins invité chez des amis. Donc le couple s'est rétréci, il n'y avait plus rien à se dire. Oui, c'est souvent le cas. Donc le badinage vous permettra aussi d'être en couple, d'être avec d'autres couples, de raconter des choses. Donc cette formation, elle paraît que demain, évidemment, c'est la version longue. J'en avais fait une il y a 1 an et demi, je crois. C'était une version courte. Là, je vous en fais une version longue parce qu'elle est importante, cet art du nouveau badinage. Et c'est cet art du nouveau badinage qui va vous permettre effectivement d'avancer dans votre reconquête amoureuse, d'avoir en tout cas la première étape. Et de toute façon, vous pourrez l'utiliser dans tous les domaines de votre vie. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo, en attendant que la formation sorte demain. Mais avant, un pirate m'a envoyé un article de Paris Match sur les stars et l'infidélité. Donc on va le lire ensemble et on va voir ce qui se passe. Est-ce que les stars sont infidèles et qu'est-ce qui se passe quand les stars sont infidèles? C'est toujours intéressant de se projeter, de se comparer, de voir à d'autres et de se redonner la grinta pour ce genre de choses. Alors que dit l'article? Jay-Z, Snoop Dogg, Johnny Hallyday, David Beckham. Là, ça va, je connais à peu près. Toutes ces célébrités ont au moins un point commun, c'est l'infidélité. Alors, à mon avis, ce ne sont pas les seuls. Si certains ont avoué la trahison, l'ancien joueur de football David Beckham a toujours nié avoir une histoire avec son assistante après avoir été aperçu dans un bar à ses côtés. Alors, ça c'est important pour commencer. Quelqu'un qui est pris la main dans le pot de confiture, c'est-à-dire que vous allez vous apercevoir qu'il vous a trompé, eh bien, va nier. Si vous l'avez pris en train de faire un bisou, il va dire c'est la première fois. S'il a couché, c'est la première fois. Si, je sais pas moi, c'est la première fois que au début vous dira non mais c'est juste platonique entre nous, on se raconte des choses, etc. Donc on vous mentira toujours. Donc ça c'est, n'essayez pas de savoir la vérité par le déclaratif. Si vous voulez le savoir, eh bien, vous avez des moyens pour le savoir avec les réseaux sociaux, avec le téléphone, avec des techniques privées, mais on vous le dira rarement, évidemment. Et comme David Beckham, qui est quand même plutôt un homme courtisé, ou qui était à l'époque sportif de haut niveau, milliardaire, dandy, beau gosse, etc., ben lui aussi il va trouver son assistante. Il va avoir une relation avec son assistante. Il y a des millions de personnes, de fans dans le monde, et on va choisir le plus facile. Vous savez, l'être humain, il va chercher souvent le plus facile, le plus direct, le plus rapide. Donc souvent j'ai cette métaphore là. Si j'adore le coca et que j'en ai plein de mon réfrigérateur, je vais aller dans mon réfrigérateur. Si ma femme m'empêche d'avoir du coca parce qu'elle dit que c'est pas bien ou je sais pas quoi, et que la voisine me dit bah Bruno il y a du coca, j'aurais peut-être tendance à aller boire du coca chez la voisine. Bon, j'aime pas trop le coca, mais c'est un exemple. Donc si vous avez ce qu'il faut à la maison, il y a peu de chances qu'on aille chercher ailleurs. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'intérêt chez l'être humain. Donc David Beckham, vous voyez qu'il est comme tout le monde, même un milliardaire, même un beau gosse, eh bien il choisit quelqu'un à son travail, à côté de lui, facile, comme le fera votre criseux. C'est quelque chose qui est très traditionnel, vous voyez, même si on est une star. Donc lui il nie comme tout le monde, même si c'est une star, et il prend son assistante également. Le rappeur Snoop Dogg, qui a récemment confié se lancer dans un business des hot dogs. Bon, ok. Il a avoué auprès du Rolling Stone magazine qu'il avait trompé sa femme Chanté Bobnus. Le couple a décidé de divorcer en 2004. Oui, alors c'est un peu comme le cas de David. Souvent, sous le coup de colère, sous le traumatisme, on divorce avant de renouveler leur vœu 4 ans plus tard. Vous voyez qu'on peut être infidèle, on peut divorcer et se remarier. Là, souvent, vous avez peur parce que juste votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus. Et puis moi j'ai vu des dizaines et dizaines de pirates qui avaient divorcé revenir ensemble. Il n'y a pas de règles dans le domaine. Hop, lire la suite parce qu'il y a une suite. En 2013, c'est ça oui. Autre scandale éclate. Alors qu'il était en couple avec Gabrielle Union, la star de NBA, Dwayne Wade,
a eu un enfant avec une autre femme. Alors ça arrive aussi régulièrement. Alors l'homme ou la femme d'ailleurs qui est en crise, qui va avoir un bébé avec pansement. Alors si c'est une femme, rapidement, généralement, elle souhaite avorter. C'est souvent le mari qui l'amène voir la sage-femme ou la personne qui va faire cette œuvre-là. Pour un homme, il s'en fout un peu parce que c'est pas trop dans son ventre. Donc il hésite, je le reconnais, je le reconnais pas, ça dure des pommes. Généralement, il finit par pas le reconnaître parce que, encore une fois, hein, si vous faites ce qu'il faut, si vous êtes un pirate, l'homme ou la femme en crise ira là où c'est le plus rapide, le plus facile, hein, le plus agréable. C'est toujours la même chose. Donc si c'est agréable, facile avec vous, si vous divertissez, si vous répondez à ces besoins-là, ça c'est le thème de la formation de la semaine dernière. Je vous rappelle que les formations, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue avec plus de 80 formations. Vous avez de quoi récupérer votre conjoint et d'éviter le divorce et d'éviter la séparation en même temps. Donc vous savez que les formations, c'est des formations liées aux neurosciences avec des méthodes de neurosciences. Vous n'avez pas besoin de vous mettre devant votre ordinateur pendant 2h30 parce que les formations c'est environ 2h30. C'est des fichiers de 10 minutes. Vous allez l'écouter, les réécouter et c'est ça qui va faire que vous en faisant autre chose, en faisant votre cuisine, votre ménage, en allant courir, en faisant ce que vous voulez, en conduisant votre voiture, eh bien ça va rentrer, ça va créer des liens neuronaux et c'est comme ça que vous allez changer de comportement. Et si vous changez de comportement et que vous passez des bons moments avec votre conjoint, il y a des chances que vous vous retrouviez ensemble ensuite. Alors, il a eu un enfant avec une autre histoire, ça c'est fini aussi. Une histoire qui d'ailleurs fait penser à celle de Khloé Kardashian et son ex-compagnon Tristan Thompson. Dans son livre You Got Anything Stronger, l'actrice de Carneva révélait qu'elle était brisée par cette tromperie, mais le couple a fini par se remarier en 2014. Vous voyez que toutes les histoires se terminent bien, à condition de faire ce qu'il faut évidemment. Hein. Si vous faites des silences radio, si vous faites des manipulations, des lettres magiques, des choses comme ça, il y a des chances que ça ne se passe pas bien. La reine de la pop Beyoncé n'a pas non plus été épargnée par l'infidélité de son mari Jay-Z. Donc on pourrait se dire que quand on est un homme et qu'on est avec une femme comme Beyoncé qui est courtisée par d'autres hommes, qui est plutôt jolie, qui a du talent, etc., on ne va pas aller chercher son assistante ou quelque chose, ou une groupie. Si. Celui-ci l'a d'ailleurs évoqué dans une interview accordée au New York Times. Et de l'autre côté du globe, en France, notre Johnny Hallyday et sa femme Laetitia Hallyday ont aussi vécu une période difficile. Alors on ne dit pas quelle période, mais pour la femme du célèbre chanteur décédé en 2017, cette infidélité finalement a beaucoup aidé. Certainement que Laetitia était une pirate, allez savoir, hein, peut-être que je ne donne pas toutes mes sources. Et en tout cas, effectivement, ça les a aidés à passer de la phase 3 du couple, hein, de la phase d'exploration, à la phase de grande intimité, puisque là on connaît la fin. Et Laetitia ont terminé leurs jours ensemble, en tout cas les jours de Johnny, malgré les difficultés, malgré tout ce qui s'est passé. Donc vous voyez que si on fait ce qu'il faut, hein, il y a des chances que ça se passe bien. Voilà pour Paris Match, et pour vous donner un coup de grinta en vous disant que même les stars vivent les mêmes histoires avec leur assistante, ils trompent, ils reviennent ensemble, ils divorcent, ils redeviennent ensemble. Vous voyez que si on fait ce qu'il faut, il y a des chances d'y arriver. Alors on va reparler un petit peu de ce badinage là, et puis on va aller faire un tour du côté des commentaires sous les vidéos YouTube, pour se redonner un coup de peps aussi, pour répondre à des questions des pirates. Vous êtes une team, une famille formidable. La grinta que vous vous donnez ici, alors la vidéo vous donne la grinta aussi, mais les commentaires des pirates sur les vidéos ou sur Telegram ou sur le groupe Facebook aussi, tout ça vous donne la grinta pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, puisque ce que vous apprenez dans les formations fonctionne, mais il faut avoir l'énergie pour les mettre en place. La métaphore que vous connaissez bien, c'est que la formation c'est une voiture, mais pour qu'elle avance, il faut mettre de l'essence dedans, et l'essence c'est la grinta des pirates. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux badinage? On va se régaler. Ce badinage qui est le ferment de la relation humaine et des relations saines, hein, les relations que vous allez avoir avec des couples que vous allez rencontrer, la relation que vous allez améliorer avec votre conjoint en crise, tout ça va générer chez vous une foule d'avantages positifs. On sait aujourd'hui, grâce à la neuroscience, que si vous doublez votre nombre d'amis, vous allez augmenter votre bien-être autant qu'augmenter votre revenu de 50%. Voilà. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais peut-être que le badinage, oui, hein, si vous arrivez à augmenter
vos amis. Donc malgré le besoin de connexion que vous avez dans votre couple, pendant les crises existentielles, vous avez une solitude accrue, puisque votre conjoint a tendance plutôt à vous laisser tomber et à aller voir un pansement, puisque vous n'avez pas fait ce qu'il faut pendant la phase 2, vous n'avez pas répondu à ses besoins comme on l'a vu dans la formation d'il y a 2 semaines, répondre aux besoins de son conjoint, et donc vous allez répondre à ses besoins ailleurs. Vous savez qu'aujourd'hui, le couple est fait pour répondre à des besoins individuels. Voilà, c'est ça. Donc en 2018, une étude de sociaux nous montre que 22% des adultes américains ont déclaré se sentir souvent seuls, et la pandémie de coronavirus, évidemment, a exacerbé souvent pendant les confinements cette chose-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que vous avez beaucoup de personnes qui ne savent plus badiner, qui ne savent plus avoir de contact, qui sont sur leur réseau, qui scrollent, mais qui n'ont pas vraiment de contact, et qui s'ennuient. Voilà. Et quand on s'ennuie, on fait des bêtises. Donc vous avez une grande capacité avec le badinage à restaurer du lien avec les personnes, notamment votre conjoint en crise, mais d'autres personnes aussi. Quand votre conjoint est en crise, il va passer beaucoup de temps sur les formes numériques de communication. Mais vous savez que les plateformes de connexion sociale finalement vont finir par exacerber la solitude à force de se parler avec Petit Chou, avec pansement par SMS, par texto, par WhatsApp. Et bien on finit par se lasser, parce que quand on se voit, la réalité est beaucoup moins forte que ce qu'on se dit à distance. Là on est chez soi, on se dit plein de choses et c'est beaucoup plus difficile de les faire en réalité. Et c'est pour ça aussi que les relations entre crise et pansement finissent par se terminer. Vous revenez ensemble si vous montrez que vous avez changé, si vous passez des bons moments ensemble, et surtout si c'est possible, évidemment, si vous habitez à 500 km, voire plus. J'avais un client qui était à 4000 km de sa femme, qui avait beaucoup d'enfants. C'était compliqué, il va falloir qu'on trouve les moyens de se rapprocher. Si un couple est trop loin, en distance, ça ne fonctionne pas. Vous savez que ça ne peut fonctionner. Alors souvent, le pansement d'ailleurs est loin de criseux, parce que le but du pansement, ce n'est pas de créer un nouveau couple, mais justement de ne pas avoir trop de loin, et finalement, ça a des chances de fonctionner. On a tous besoin de connexion. Dans votre couple, vous avez besoin de connexion. Vous ne pouvez pas faire de la connexion numérique pour faire de la connexion humaine. Si vous voulez, votre conjoint ne va pas bien, si votre conjoint est en crise, vous allez passer par de la connexion humaine pour faire de l'humain. Donc vous allez vous parler au téléphone, vous allez vous voir, vous allez rire, plaisanter. C'est comme ça que vous allez créer de la connexion. Vous pouvez créer un monde parallèle, métavers si vous voulez, mais c'est pas ça qui va vous créer des émotions et améliorer votre connexion avec votre conjoint. On est tous des animaux sociaux, et on ne peut pas communiquer par texto, par retweeter des choses, par j'aime, par des photos de je ne sais quoi. Il va falloir qu'il y ait de la chaleur, de l'émotion, pour que vous puissiez récupérer votre conjoint en crise. Donc on a 5 formes de personnes qui sont seules, et le badinage, qui sera en version langue de main, va vous permettre de résoudre cela. On a un peu la solitude intime, quand votre conjoint va passer le week-end avec pansement, vous vous sentez trompé, vous vous sentez sale, vous vous sentez trahi, parce qu'il y a une solitude intime. Votre conjoint est allé voir intimement quelqu'un d'autre, c'est dur. Solitude relationnelle, c'est quand vous aimeriez habiter avec votre conjoint, mais que votre conjoint a décidé pour l'instant de prendre un appartement, de prendre une autre maison. Il y a la solitude collective, où finalement votre famille va vous manquer, parce que vous avez déménagé à l'autre bout de la France ou du monde, et cette solitude vous manque. Et donc vous ne pouvez pas avoir le badinage avec votre famille. Il y a l'isolement évidemment physique, où vous êtes tout seul parce que vous êtes isolé dans une chambre ou dans une maison où il n'y a personne autour de vous, et vous avez finalement toute cette solitude qui va vous faire du mal, et vous combattrez cette solitude par le badinage en créant finalement de la distraction, du divertissement. On va sortir du sentiment de solitude, et votre conjoint qui est en crise, souvent pour les 20% de personnes qui sont en crise que j'accompagne dans le coaching, me disent qu'ils se sont sentis seuls pendant un moment, qu'ils ne se sont pas sentis aimés, qu'ils ne se sont pas sentis valorisés, qu'ils ne se sont pas sentis forts, et qu'aujourd'hui ils le font payer évidemment. Alors souvent, évidemment, si votre conjoint a une grosse crise, la plupart du temps, ou très souvent en tout cas, c'est que vous avez vous-même traversé une crise avant, et que votre conjoint a aujourd'hui des choses à vous reprocher. Pendant 2 ans, il ne m'a pas parlé, etc.
il y a des adultes qui reprennent leurs études, qui sont à fond de leurs études, qui laissent tomber leur conjoint, qui laissent tomber un peu leur famille parce qu'ils sont à fond dans les études. C'est une forme de pansement évidemment. Et là, votre conjoint, quand il lui rentre en crise, il vous le fait payer parce qu'il va dire que pendant 2 ans, pendant 3 ans, tu t'es pas occupé de moi, tu as laissé tomber, etc., etc. Si vous avez eu un pansement avant, ben, il dira, toi aussi tu as eu ton pansement, etc. Donc cette vision des choses qui est la crise existentielle dans un couple est quelque chose qui va vous entraîner de la solitude, et quand votre conjoint est en crise, souvent il se sent lui très seul, ou il sent que vous l'avez laissé très seul. Donc la meilleure façon de combattre et de recréer du lien, hein, c'est la distraction, c'est le divertissement, c'est la légèreté, et tout ça va passer par le badinage. N'essayez pas de convaincre votre conjoint qu'il a tort de vous tromper, qu'il a tort d'être dans sa crise, qui fait mal aux enfants, que ça ne se fait pas, etc. Chaque fois que vous faites la morale, chaque fois que vous vous comportez un parent-enfant, vous vous éloignez. Chaque fois que vous allez créer un divertissement, vous allez vous rapprocher. Donc forcément, chaque fois que vous faites une manipulation comme du fuis-moi je te suis, chaque fois que vous faites une manipulation comme une lettre magique, chaque fois que vous faites une manipulation comme le silence radio, eh bien vous allez obligatoirement vous éloigner. En revanche, quand vous allez repasser des bons moments avec votre conjoint en crise, eh bien ça va faire que vous allez vous rapprocher. Pour mettre tout ça en place, il vous faut la Grinta. Alors on va aller faire un petit tour du côté de Telegram. Vous avez l'adresse canal Bruno Marchal sur Telegram. Vous l'avez en descriptif de cette vidéo sous le catalogue des formations. Et ensuite on ira voir un commentaire sous YouTube. Là on va en tirer un ressort et on va regarder ce que ça donne. On va essayer d'en faire un mini coaching parce que vous adorez quand je parle de vous. Alors qu'est-ce qu'on dit sur Telegram? Alors Telegram, vous m'envoyez des WhatsApp toute la journée vous m'envoyez des messages sur mon WhatsApp, des vidéos, des audios ou des textes, et je vous les mets sur votre Telegram pour vous donner la grinta. Donc c'est les pirates qui parlent aux pirates. On dit parfois que les gens changent, on ne leur reproche même souvent, mais tu le sais, ils ne font pas que changer, ils deviennent. Grâce aux formations, ça c'est vrai. Vous n'allez pas que changer, vous allez devenir, parce que grâce aux formations, vous allez écouter les audios et les réécouter, ça va créer des chemins neuronaux qui vont créer la personne que vous allez devenir. Donc ils deviennent qui ils sont, ils sortent du moule trop serré dans lequel ils ont grandi. Oui, alors vous avez grandi avec votre cerveau survie, hein, là il n'y a rien à apprendre, il suffit un peu de pratique pour apprendre à marcher, tout le monde est capable d'apprendre à marcher, les poissons apprennent à nager, hein, les chevaux à courir. On apprend naturellement une langue maternelle pour communiquer, on apprend éventuellement grâce à l'éducation nationale des savoirs qui vont nous amener à un métier pour nous nourrir, donc tout ça c'est la survie. Pour aller plus loin, pour être heureux, pour réussir son couple, etc., il faut un peu plus. Vous savez, jusqu'à une certaine période, il y a peut-être 1000 ans, on faisait des enfants, on mourait, et le but c'est de faire des enfants, d'avoir de la ressource pour les faire grandir, pour les nourrir, etc. Et puis c'était fini. Aujourd'hui, l'être humain a aussi d'autres besoins, notamment d'aventure, de divertissement, etc. Et ça va demander d'utiliser autre chose que le cerveau survie. Il va falloir créer des connexions volontaires dans son cerveau pour atteindre ce bonheur, pour atteindre cette façon de vivre en couple. Et c'est grâce aux formations que vous allez utiliser votre cerveau différemment. Donc vous allez sortir du moule qui est trop restreint de la survie. Ils s'alignent avec leur envie profonde. Oui, leurs envies profondes, c'est effectivement de faire des choses de sa vie. Ils s'éloignent des injonctions de la société, ils se séparent de ce qui est toxique pour eux. Oui, vraiment, devenir demande beaucoup de courage et de travail, et de savoir, et de savoir-faire et de savoir-être. Et je crois qu'on ne peut reprocher à personne de retrouver qui il est. Oui, on n'est pas que des êtres de survie, on n'est pas que des animaux. Les crises existentielles vont vous aider à passer ces caps-là. Le vent se lève aussi. Allez, un dernier petit télégramme. Votre vie entière peut totalement changer en un seul mois. Oui, je l'ai vu, c'est vrai. Hein. Alors, faut évidemment passer pas mal de temps en formation, mais c'est possible. Hein. C'est pas sur un claquement de doigts. Hein. Mais effectivement, si pendant un mois vous écoutez pas mal de formations, vous aurez déjà pas mal de nouveaux réseaux neuronaux dans votre cerveau, donc de nouveaux comportements. Vous devez vous aimer suffisamment pour aller là où votre cœur veut vraiment aller. Oui, on
parle d'investissement ici, hein, c'est pas seulement un travail. Vous investissez sur vous et c'est cet investissement sur vous qui va vous faire avancer. Donc il faut s'aimer suffisamment pour investir en soi plutôt qu'investir à suivre son conjoint ou je ne sais quoi, ou à acheter des cadeaux à son conjoint. La première personne sur laquelle il faut investir, c'est vous, puisque vous aurez cet investissement toute votre vie et ça vous permettra d'atteindre vos objectifs. Vous devez vous respecter assez pour dire stop aux situations qui ne vous conviennent plus. Voilà. Quand vous en avez marre de faire des interdits, quand vous en avez marre de ne pas maîtriser vos pensées, de ne pas maîtriser vos émotions, eh bien vous allez travailler sur vous et vous ne ferez plus d'interdits. Vous devez trouver cette force en vous pour faire les choix qui s'imposent, pour ne plus passer les prochaines années à vivre une vie loin de ce que vous méritez et de ce que vous pouvez vraiment obtenir. Voilà, vous allez mettre dans votre cerveau de nouvelles connaissances qui vont s'agréger, qui vont s'accompagner d'autres expériences que vous avez vécues et vous allez devenir une personnalité beaucoup plus complexe, beaucoup plus forte, beaucoup plus à l'écoute et avec des réseaux sociaux beaucoup plus importants. La vie est comme une rose, vous devez passer par un chemin épineux pour atteindre cette belle chose. Alors, écouter des formations, c'est pas tellement épineux. Vous savez que grâce aux formations que l'on a ensemble, c'est des choses que vous allez pouvoir faire en faisant autre chose. Donc, si vous aimez faire du fitness, vous pouvez écouter les formations en faisant du fitness. Donc, c'est l'avantage, c'est pas vraiment des épines. Rappelez-vous que votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Non, c'est un point de passage. Les crises ne sont jamais des points de passage, ce sont des carrefours et vous allez choisir la sortie du carrefour. Si votre objectif c'est de sortir du carrefour en étant toujours avec votre conjoint, il y a moyen d'y arriver. On fait maintenant un tour du côté de YouTube là, sous ces vidéos. Alors sous celle-ci, vous avez les commentaires que je vais vous lire. Évidemment, puisque au moment où vous lis le commentaire, la vidéo n'est pas encore sortie. Bruno, t'es trop fort. Et Bruno se calme. Allez, on y va. Donc je tire un message au sort, on va voir ce qu'on peut en faire. Et donc mettez-moi des commentaires pour donner de la grinta aux autres pirates. Quand vous écrivez quelque chose de positif, d'intense et de puissant, ça vous renforce dans votre force, dans votre grinta. Quand vous n'avez pas le moral, vous écrivez sur un papier avec une feuille, vous écrivez tout ce que vous avez à dire et vous déchirez, vous piétinez, vous brûlez, vous jetez aux toilettes, vous enterrez et vous vous débarrassez de cette émotion et vous allez écrire un morceau de grinta pour faire plaisir aux autres pirates et pour vous faire du bien à vous. Salut la team, Criseuse a effectué, et on dit pas salut capitaine Balboa, pas content le capitaine. Ça c'est nos blagues du vendredi soir. C'est que le vendredi soir on a un live à 19h pour parler de la formation qui est sortie cette semaine là, de la semaine quoi. Donc celle-là, on parlera du badinage vendredi à 19h et vous savez que je réponds aux questions et la blague que l'on a c'est il faut saluer le capitaine. Donc chaque fois vous dites bonjour les pirates et vous trouvez des trucs extraordinaires, mes hommages, mes salutations. On se marre beaucoup avec ça. Donc salut la team, donc on dit capitaine aussi. Criseuse a effectué son déménagement samedi dernier. Elle est rentrée le soir toute penaude, le soir même au domicile conjugal et m'a annoncé qu'elle allait rester encore quelques jours. Vous voyez qu'il y a un gros doute chez les personnes en crise, on ne sait pas. Donc si vous faites pencher le doute de votre côté, il y a des chances que ça se passe bien. Elle m'a proposé de visiter son appartement le week-end prochain. Oui, je vous conseille d'y aller, de mettre votre empreinte, de boire un café. Parce que je vois trop de personnes qui me contactent alors qu'un peu trop tard, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'interdits qui ont été commis. Bon, on arrive à récupérer les choses, mais plus vous nous contactez tard, effectivement, plus c'est compliqué, mais on y arrive quand même. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas à aller chez l'appartement de crise ou de criseuse. C'est chez moi, j'ai pas à voir. Ils déposent les enfants en bas de la maison, de l'immeuble. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, il vaut mieux que Balboa, si on lui propose d'y aller, il y aille. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Balboa? Je vais accepter, bien sûr, et laisser mes empreintes de partout. Et ben voilà, il a tout compris, ce Balboa, il est fort. Par lui dit PAR, hein, c'est un pirate. Super positif, n'hésite pas à badiner et faire de l'humour et surtout à la réinviter autant que possible chez vous pour la simuler du bon temps avec sa famille. Ça, c'est un pirate qui a tout compris. Il n'a pas dit non, n'y va pas, fais du silence radio, dit que même pas, jamais j'irai, ça va pas, et je te parle plus, je te réponds plus à tes messages. Vous voyez ce qu'on vous propose. Excellent pour toi, dit Rock and Rock. Ça montre bien que son câblage est à refaire et que son attitude est incohérente. Oui, on n'a pas de cohérence quand on est en crise. Et courage, dit Rock and Rock, à Balboa. Ben, on lui dit aussi courage à Balboa.
c'est bien parti, hein. Il y a des chances que si vous faites ce qu'il faut à la fin de la crise, vous soyez à nouveau dans cette phase 4, enfin vous allez atteindre cette phase 4. Bon, mais écoutez, je vais finir de vous préparer la formation pour demain. Il n'y en a pas pour très longtemps, je suis à fond, je suis au taquet, on y va. Ce sera sur le badinage, on se reparle demain matin ici en vidéo et la formation sera disponible dès demain matin sur la version longue du badinage. Bruno Marchal vous dit passez la journée que vous méritez.